merci messieurs, et voici le programme du jour. Merci. Bonjour, Bonjour, je suis Max Kellada, le professeur Max Kellada. en chair et en os. Je vous demande un petit instant, professeur, je vais appeler notre directeur. Merci. Pourriez-vous me remplir ces formulaires? Mais bien sûr. Oh, monsieur Crowley, ici Bates, oui. Le professeur Max Kellada est arrivé. Comptez sur moi, monsieur, je vais le lui dire. Notre directeur arrive tout de suite, monsieur. C'est très bien. Des entraîneuses? Je vous demande pardon? Ce sont des entraîneuses? Simplement des étudiantes qui participent au même congrès que vous. Ah oui, bien sûr, beaucoup sont venus pour ma conférence. Mais il s'agit d'un lieu de vacances, il y a sûrement parmi elles des filles... Bien, Je peux vous aider? Oui, monsieur, je crois que le professeur a quelques questions à vous poser. Mais nous sommes là pour y répondre. Professeur Kellada. Lui-même. Je suis Jasper Crowley, le directeur adjoint du Greenleaf. Enchanté. Moi de même. Et que vouliez-vous savoir? Ah, c'est très simple, je lui demandais s'il n'y avait pas des entraîneuses parmi toutes ces filles. Des entraîneuses? Quelle drôle d'idée. Voyons, professeur, sachez que le Greenleaf est certainement l'hôtel le plus réputé de cette île. Ces jeunes filles sont toutes d'honorables étudiantes. Et je puis vous assurer qu'il n'y aura jamais de filles du genre dont vous parlez dans notre établissement. Vraiment? Comme c'est dommage. Dites-moi, nous vous attendions hier au soir, professeur. Eh oui, j'ai été retardé à Tokyo. Lors de l'escale à Moscou, j'ai voulu vous prévenir, mais si vous saviez comme ces gens-là peuvent être inefficaces. Et la 15, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une suite ou une chambre? Voyons, professeur, le logement que nous fournissons consiste en une suite toute simple, équipée d'un vaste espace salon et d'une terrasse. Vous bénéficiez également d'un jacuzzi. Oui, j'ai tout compris. C'est une chambre. Je suppose que le professeur Maddox de Yale a eu droit à votre plus belle suite. Je peux vous assurer, professeur, qu'il n'existe aucun favoritisme dans cet hôtel. Tous les archéologues ici présents auront droit à la même qualité d'accueil, et ceci dans le cadre d'un habitat ultramoderne, mais plaisant et fonctionnel. Pourquoi appelle-t-on ces îles les îles Vierges? Je n'en ai aucune idée. Moi, j'y vois un mauvais présage. J'envoie une femme de chambre monter votre whisky. Sont-elles consommables? Il s'agit d'un hôtel convenable, professeur. Crowley. Je suis désolé. Je vous présente mes excuses. Ne faites pas attention, je suis un petit peu nerveux. Vous savez, ma femme doit rentrer ce soir de Boston avec notre petite fille, et je suis toujours anxieux chaque fois qu'elle prenne l'avion. Néanmoins, professeur, je tiens à vous rappeler amicalement que la fonction de cet hôtel est de recevoir les congrès. Crowley, pourriez-vous m'afficher ça, s'il vous plaît? Ce sera fait au plus vite, monsieur. Merci. Alors, monsieur, je sais tout est arrivé. Hein? Bonjour, professeur Maddox. Bonjour. Il va vous transformer tout ça en casino. Vraiment? Le plus grand battleur de l'archéologie. Ça frise parfois le numéro du cirque. L'assistance lui montre des petits bouts de poterie ou je ne sais quoi. Et il vous dit tout de suite d'où ça vient. Il gagne sa vie de cette façon. Il parie contre une somme de $100 que c'est lui qui a raison. Et il gagne toujours? Non, pas toujours, mais ça doit marcher au moins 9 fois sur 10. Juste assez de quoi se faire une petite fortune. Mais je pense qu'il fait surtout ça pour impressionner les jeunes filles. Je vois. Y a-t-il une Madame Kellada? Non, il est, comment dire, attaché à la variété. Si Max Kellada voit une fille 2 fois, il pense que ça perd déjà tout son charme. Vous voulez dire que ce monsieur est un séducteur? Oh. Le Casanova contemporain. Vous vouliez me voir, monsieur Crowley? Je suis la femme de chambre. Oh oui, bien sûr. Ne seriez-vous pas la jeune Ellie? Ellie Somerton. C'est ça, mademoiselle Somerton. C'est un emploi saisonnier, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'ai besoin de soleil. Je commence ma médecine en octobre. Vraiment? J'ai un très grand respect pour les médecins. Auriez-vous l'obligeance de monter cette bouteille de whisky à la chambre 15? Bien sûr. Et soyez sur vos gardes. Oui, monsieur Crowley. Comment ça, sur mes gardes? Oh, mais n'allez pas vous en faire. Jeff, vous pouvez m'afficher ça, s'il vous plaît. C'est qu'il arrive parfois que nos chers clients se font une idée un peu fausse sur notre personnel féminin, si vous voyez ce que je veux dire. Ils peuvent nous prendre pour des filles faciles. Oh, vous y allez un peu trop fort. Oui, un peu de ça. Oh, ça ne me fait pas peur. J'ai déjà vécu d'étonnantes expériences. Dans un hôtel, sur les grands rapides. Ah oui, très bien. Bon, rappelez-vous qu'ici, nous accueillons des congrès, mademoiselle. Nous ne sommes jamais confrontés à ce type de problème. Mais l'occupant de la 15 est une exception. Oh, le professeur Kellada est avant tout un archéologue distingué. Mais il passe à ce qu'on m'a dit pour être un Casanova. Il semble irrésistible aux yeux des femmes. C'est lui, là.
En tout cas, il ne me fait aucun effet. Service d'étage. Entrez, la porte n'est pas fermée. Oh, une femme, voilà ce qu'il me fallait. Je ne reste qu'une minute. Rangez mes vêtements. Oh, cher monsieur, c'est impossible. Je ne suis autorisée qu'à servir les boissons. Mais je représente le phénomène type du mâle en plein désarroi. Voyez ce champ de bataille. Effectivement, il y en a partout. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est? Un pourboire, bien sûr. Vous n'allez pas me faire la grâce de me venir en aide gratuitement. Oh, je veux bien. Mais vous n'en parlez à personne. Bien sûr que non. Je vous sers un verre? Oh, non, merci. Si ça ne vous dérange pas, je vais m'en servir un. Est-ce que ça vous intéresse, l'archéologie? Oui, je ne m'y connais pas beaucoup. Je fais médecine. Non, c'est vrai? Merci. Vous semblez surpris. Ah oui, je l'avoue. Santé. Je m'occupe pendant mes vacances jusqu'en octobre. Vraiment. Voilà. Est-ce que ça va? Eh bien, vous êtes une vraie petite fée. Tenez, Merci, monsieur. vous êtes une personne absolument adorable. Et vous, un flatteur accompli. C'est bien vrai. On pourrait dîner ce soir ensemble ou jouer au jeu des comparaisons? Nous, pauvres boniches, on n'a pas le droit de dîner avec les clients. Pas de chance. Comment faire alors pour nous voir? Eh bien, commandez quelque chose. Il faudrait bien que je vous le montre. Ça, c'est pas mal trouvé. Cette affiche de vous dans l'entrée, Oui? c'est pour quoi faire? C'est pour annoncer à certains pigeons qu'ils seront plumés. Si vous voulez savoir de combien, soyez dans le grand salon ce soir à 10 heures. Voyons. Broche d'origine irlandaise. Fin du XIIe siècle. Ça vient certainement des bords du Connemara. Même qu'elle appartient au clan des Templeton, oui. Mais c'est bien ça? Ah oui, malheureusement. Tenez, mon cher. Merci, merci. Merci. Eh bien, alors ça c'est chinois, j'en suis sûr. Oui. Un vase Tankshare de merveilleuse poterie, c'est bien ça? Je suis au regret, professeur Kelada. C'est du préhistorique grec. Grec? Comment ça? Fabriqué avec de l'argile du fleuve jaune? Bon, c'est très bien. Je vais payer, mais comme vous le savez, j'ai le droit de soumettre cet objet à une personnalité compétente. Et si il ou elle confirme mon jugement, ce sera à vous de décider si vous me rendez mon billet. Mais quoi que vous preniez comme décision, vous vous couvrirez de ridicule, professeur Daxatides. Probablement ai-je fait une erreur. Et j'en ai pourtant plusieurs pièces. Laissez-moi voir. Du préhistorique grec. Eh oui, évidemment. Oh, il s'agit d'une pièce chinoise. Ça ne vient pas de Grèce. Merci. Je suis désolé, professeur. Et moi aussi, professeur. Non, ça c'est à moi. Oh. Merci doublement. Oh, très travaillé. Bel exemple classique. Tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est? Une amulette amérindienne du milieu du XIIe, probablement d'Arizona. Exact? Eh bien, j'avoue que je suis subjuguée. J'étais avec mon père quand il l'a trouvée. Votre père, le professeur Dalton de Veracruz? Et alors, dites-moi, vous êtes Angela Dalton? Ah, c'est pas croyable. Je vous ai vu- Si, pourtant. Et voilà. Tout mon argent de poche va y passer. Ah, c'est que ça compte pour une belle fille, hein? C'est l'argent du plaisir. Tenez, venez, mettez-vous à côté de moi. Et nous verrons si nous pouvons vous trouver un lot de consolation. Est-ce que tout va bien, mademoiselle Dalton? Et nous ne devrions jamais oublier, lorsque nous sommes mis au défi par les historiens, que les documents peuvent, et c'est souvent à ça qu'ils sont destinés, tous mentir. Mais que ces objets sont par eux-mêmes un gage de vérité. Bravo. Merci. 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 Merci.
quel plaisir de vous revoir. Bonjour, Jeff. Lizzie, qu'est-ce que tu fais là? Il fallait bien que je revienne pour te surveiller. Quoi? Je plaisante, tu nous manquais, à toutes les deux. Mais tu ne devais revenir que demain. Très bien, j'y retourne. Non. Ah, voilà qui doit vous faire plaisir. Groom les bagages, s'il vous plaît. Je peux tenir notre bébé? Non, On demande le professeur Smith au téléphone. On demande le professeur Smith au téléphone. alors, Jasper, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est rien. C'est qu'avec tout ça, j'étais un peu perturbé. Chaque fois que tu vas aux États-Unis, j'ai toujours peur que tu y restes. Pourquoi j'y resterais? Parce que je suis une cloche, et que toi, tu es une artiste, tu as de l'éducation, tu viens de la Nouvelle-Angleterre, et moi du Nebraska. Jasper, ne sois pas aussi stupide. Bon, c'est vrai que tu n'es pas un intellectuel, mais j'en ai assez vu à l'université. Ils ne m'ont jamais impressionné par leur qualité humaine. Tu es de loin l'homme le meilleur que je connaisse. Et je ne voudrais personne d'autre comme époux. Allez, tu viens? On monte. Eh bien, il est temps de mettre en place l'affiche du sorcier vaudou. Vaudou? C'est le professeur Max Kelada. Tu ferais bien de te méfier si tu tombes sur lui. Et j'espère que vous boirez un derviche avec moi, c'est devant le plus civilisé des cocktails. Je ne peux pas. J'en avais justement commandé. Vous n'auriez pas dû. Oh, tant pis. La journée a été dure. C'est très bien, asseyez-vous. Seulement 2 minutes. Bien sûr. Puis-je savoir votre nom? Ellie Somerton. Santé, Ellie. Santé. Dites-moi, je suis très impressionnée. Ah oui? Par quoi? Votre étonnante performance, Oh. votre façon d'identifier tous ces objets. Comment c'est possible qu'elle savoir? Eh bien, j'ai un cerveau plutôt vaste. Tous les archéologues peuvent faire ça. Ah, certainement pas, ils sont trop timorés. Je suis une vedette de la télévision dans 5 pays et je me fais 3 fois plus d'argent que si j'étais resté un bon petit professeur. Ça ne m'étonne pas. Vous gagnez à chaque fois. Je ne perds pas très souvent, mais ne me prenez pas pour autant pour un clown, hein. Je suis aussi une des sommités mondiales en matière d'art précolombien, entre autres. Certains de ces objets étaient vraiment magnifiques. Oui. Et cette petite statue étrusque, c'est ça? Mhm. Elle était plutôt délicate. Bien sûr, les considérations esthétiques ne sont que secondaires pour un archéologue. Attendez. J'ai là quelque chose qui devrait vous intéresser. Oh, c'est ravissant. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est unique. Je l'ai trouvé moi-même dans des fouilles en Amérique centrale. C'est une statuette maya, ça j'en suis sûr, mais elle ne s'apparente à aucun objet répertorié de l'art maya. Aussi, elle pourrait représenter une civilisation disparue. Vraiment? Oh, c'est fou, ce que ça peut être impressionnant, non? Eh bien, je vous en fais cadeau. Vous plaisantez? Et pas du tout. Les jolies choses appartiennent à ceux qui les apprécient, c'est tout. Oh, mais ça doit avoir une valeur inestimable. Parlons surtout de ces 900 ans. Et sa valeur, c'est le souvenir que vous emporterez de moi. Oui, merci. Non, s'il vous plaît. Non, je vous trouve absolument ravissante, certes, mais la figurine vous appartient sans la moindre contrepartie. Après tout, il y a suffisamment dans cette maison de dames aimantes et consentantes. Oui. Et je dois vous dire que Monsieur Crowley a remarqué toutes vos manigances avec elle. Ça l'a rendu fou furieux. Je dirais que les puritains passent une moitié de leur vie à rager. Et pour cette figurine, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Laquelle? Ne la vendez jamais. J'ai pris plaisir à vous offrir un objet de beauté et non d'investissement. Vous me le promettez? Oui, bien sûr. Merci. C'est superbe. Merci encore. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, Madame Crowley, on va faire une photo. Madame Crowley. Madame Crowley, bonjour. Bonjour. Je suis Max Kellerman. Je sais. Votre époux semble guetter votre retour avec un désir à peine dissimulé. Maintenant, je sais pourquoi. Oui. Oui, j'étais partie aux États-Unis avec ma Oh, fille. guili, la belle petite fille. Elle est presque aussi séduisante que sa maman. Oh, il est clair que la maternité vous va bien. Certaines femmes disent que c'est peut-être la plus érotique des expériences. Est-ce l'effet que ça vous a fait? Eh bien,
Je ne Non, saurais je vous pensais dire. bien que vous étiez une femme à forte sensibilité érotique, et ça se voit. J'ai remarqué qu'une certaine forme de beauté et une volupté naturelle allaient souvent de pair. Je dois aller promener Anna. Oui, bien sûr. Mais j'espère que nous aurons bientôt l'occasion d'approfondir ces mystères. Qu'en pensez-vous, très cher ami? Ça, j'en doute. Au revoir. S'il vous plaît. Non. Crowley, j'aimerais commander une bouteille de champagne. En quel honneur? Pour célébrer le retour de votre femme. Je viens de faire sa connaissance et je serais ravi que vous acceptiez de venir le sabler tous les deux avec moi. Je suis désolé de vous dire ça, professeur, mais il me déplaît profondément de voir ma femme en votre présence. Quoi? Je lui ai fait part de mes réticences et elle a parfaitement compris. Crowley, je n'ai aucune vue sur votre femme. Pourquoi pas? C'est une belle femme. Oui. Professeur, sachez que j'ai un grand respect pour votre savoir. Merci. Et je dois vous dire que ma femme s'intéresse beaucoup à l'archéologie. Tiens donc. Oui, elle a aussi fait des fouilles étant étudiante. Ah. Alors avec ce que vous venez de nous montrer... Mais en fait, où voulez-vous en venir exactement? Seulement un exemple, monsieur. Hier après-midi, alors que j'inspectais les conduits d'air conditionné dans la chambre 16, par la porte ouverte, j'ai vu l'épouse du professeur Rodet qui sortait de votre chambre. Certes, elle est d'origine latine. Eh bien, mais- il se trouve que le professeur Rodet a le cœur malade et qu'il ne peut plus honorer sa femme. Faut-il l'obliger à vivre comme une nonne? Elle est venue me voir de son propre gré, voyez-vous. Et son époux était au courant, ne soyez pas idiot. Et c'est trop compliqué pour moi, professeur. Tout ce que je sais, c'est que si vous mettez la main sur ma femme, je vous casse la gueule. Non, vous les puritains, vous aimez cogner sur le bon peuple, n'est-ce pas? Non, j'essaie d'éviter la violence. Crowley, faites plutôt confiance à votre femme. Quoi? Je ne vous suis plus très bien. Vous me semblez tellement effrayé par le simple fait qu'elle me croise. Non, pas effrayé. Mais oui. Je voudrais simplement qu'il n'ait pas à repousser vos avances dégradantes. Bon, si vous voulez m'excuser, professeur, j'ai une commande à passer. Oui, certainement. Crowley, c'est quoi au juste cette commande? Une cravache? Entrez, la porte n'est pas fermée. Où est-ce que je le pose? Sur la table, s'il vous plaît. Oui, mon sandwich. Quel sandwich? J'avais commandé un sandwich au saumon fumé. On ne m'a rien dit. Je vais vous le chercher. Oh, non, 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 aucune importance. Écoutez-moi, dans la garde-robe, sur l'étagère, il y a un paquet de biscuits au chocolat. Vous n'avez qu'à les sortir. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Vous disiez que cette statuette était unique. Je sais. Je vous ai menti. Alors vous voulez me dire que c'était du bidon, l'époque Maya et tout? Ah non, 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 ça c'était tout à fait juste. Et elle en a tout au moins les attributs. Je peux vous le jurer parce que je l'ai dessinée moi-même. Mais vous disiez qu'elle avait 900 ans. Simple exagération. Pour tout vous dire, elle a 9 ans. Exécutée par un vieux péruvien de mes amis qui vit dans les Andes. Et, oui, un sculpteur très habile. Ces 4-là sont les dernières, les autres sont déjà parties. Il y en avait 100. Il y en a 100. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez en faire? Eh bien, comme tous les deux, nous sommes destinés à ne vivre qu'une simple relation platonique, je peux tout vous expliquer. Je les donne aux filles. Oui, j'avais compris. Non, mais pas à toutes les filles, bien sûr. Aux filles particulières, à toutes celles que je pourrais épouser si j'étais porté sur le mariage. Est-ce que vous leur offrez après ou avant d'avoir réussi à parvenir à vos fins? Non, toujours après, bien sûr, un peu comme un petit présent d'adieu, un memento, comme un gage que peut-être, on ne sait jamais où, on ne sait jamais quand, on pourrait se revoir et recommencer. C'est très émouvant. Mais moi, c'est l'exception, pas vrai? Et je sais, quel gâchis. C'est pas raisonnable en période de récession. Mais je pensais, enfin, que ça aurait pu... M'émouvoir. Probablement que oui. Vous êtes un insupportable dragueur. Eh bien, ma foi, c'est assez vrai. Mais vous avez du génie. Et les statuettes sont peut-être fausses, mais elles sont séduisantes. Un peu comme moi, peut-être. Oh non, alors là, pas du tout. Un petit peu. Eh bien, peut-être un tout petit peu. Ellie, vous êtes ravissante quand vous riez. Ne commencez Si, c'est pas. vrai. Maintenant que je sais C'est tout vrai. sur vous, C'est vrai. vous n'allez quand même pas croire que je vais succomber. Oh, et puis après tout... Oui, excusez-moi, et dites-lui que je vais m'en occuper moi-même, c'est ça, oui, merci.
Jeff, le 19 me tombe dessus à cause de son thé d'églantine. Il paraît que c'est commandé depuis une demi-heure. Le 19, c'est la petite qui s'en occupe. Elle a dû être retenue quelque part. Retenue? Oui, elle a monté du thé à la chambre 15. La 15. Oui, il se pourrait très bien N'insistez pas, j'ai tout compris. Laissez-moi faire, Jeff. Il suffirait peut-être que j'envoie quelqu'un d'autre. Tu crois? Oui! Professeur, ici Jasper Crowley, le directeur adjoint de cet hôtel. J'aimerais vous parler, monsieur. Oh, non, non, pas lui, pas lui. De quoi s'agit-il? J'ai de bonnes raisons de croire que Ellie Somerton est ici, monsieur. Ah oui? Quelle raison? Ne vous moquez pas de moi, Oh, ça professeur. n'a aucune importance. Vous avez raison, monsieur Crowley. Je suis là. Et c'est attristant, mademoiselle. Je vous avais pourtant prévenu. Si vous aviez pressenti un danger, il vous fallait m'en Ne avertir. soyez pas ridicule, monsieur. Je ne cours aucun danger. Et en ce qui vous concerne, professeur, je vais devoir en référer à vos supérieurs. Mais je n'ai pas de supérieur et je n'en enfreins aucune loi. Alors si c'est tout ce que vous avez à dire, vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas à proprement parler un problème de loi, mais il y va de la bonne tenue de cet établissement. Aussi, je vous demanderai de partir demain midi. Oh non, vous ne pouvez pas lui faire ça. Ça suffit, d'ailleurs, vous êtes renvoyé. Je peux quand même avoir ma semaine de salaire. Oh, vous l'aurez, vous l'aurez. Et en plus, si ça vous fait rire, vous trouvez ça drôle, c'est très bien. Vous quitterez mon hôtel pour minuit. Quel extraordinaire personnage. Il est pire que les gens de Moscou. Il vous envoie au moins une fille, même s'il se débrouille par la suite pour vous faire chanter. Ah, ce Crowley, quel vieux jeu. Eh bien, santé. Santé. Non, te voilà viré. Mais tu vas te retrouver dans le besoin. Oh non, penses-tu, ça va aller. En tout cas, je te promets. Si par hasard l'argent manquait, je ne vendrai jamais ma statue, mon Maya unique. Oh. Premier siècle avant Jésus-Christ, romano-égyptien, mais ce spécimen n'a vraiment rien de très remarquable. C'est bien ça? Oui. Ah, merci. Merci. Alors, monsieur, je sais tout que vous inspire cette figurine. Où avez-vous trouvé ça? Et qu'est-ce que c'est? Peu importe où je l'ai trouvée, dites-moi plutôt ce que c'est. Oh, je sais exactement ce que c'est. C'est un faux. Vous êtes sûr, professeur? Absolument, et je peux en apporter la preuve. Ah, vraiment? Savez-vous que ça m'intéresse beaucoup dans la mesure où ma femme l'a trouvée elle-même en creusant? Quoi? Oui. Au cours de ses études, elle s'est rendue sur des sites archéologiques. Cette statue est posée sur notre table en onyx depuis le début de notre mariage. Voudriez-vous faire monter quelque peu les enchères, professeur? Cet objet le mérite, disons $500. Vous me dites que votre femme l'a trouvée? C'est ça. Allons, Lizzie, n'aie pas peur. Dis plutôt à ce monsieur où tu l'as trouvée. Allez, chérie, dis-lui donc ce que c'est. Ça vient de l'Amérique centrale et c'est marqué par l'influence maya. Ça a 900 ans. Alors? Il s'agit toujours d'un faux, professeur. Faites-moi voir. Vous l'avez trouvé où? Ah, c'était il y a 6 ans à Yucata. Oui. Je me rappelle. C'est ça, et je me rappelle avoir lu pas mal de choses là-dessus. Eh bien, faites-moi voir. Ah, j'avais tort. C'est d'origine. Qui gagne beaucoup, perd un peu. Tenez, voici vos $500, Crowley. Merci, professeur. Personne n'est infaillible. Tu peux la reprendre, chérie. Il n'y a plus rien à ajouter. Bon, cet objet est très bien conservé. Une belle boucle qui doit dater du 2e siècle romain.